Bienvenue à toi. Si je te fais cette vidéo, c'est pour te parler donc du projet que j'avais déjà introduit. Je vais éditer non pas un livre, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5 livres. Éditer 5 livres pédagogiques destinés aux enfants pour leur enseigner pas mal de choses intéressantes, sympas, utiles, dont on ne parle malheureusement très peu dans les livres destinés aux enfants. Si tu as suivi un petit peu ce dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, je disais que je m'intéressais donc à Amazon, que j'avais en réalité donc différentes idées, mais toutes c'était en rapport avec tout ce qui est éducatif, pédagogique pour les enfants, ce qui m'intéressait. Et du coup là, avec cette possibilité de pouvoir publier des livres, pouvoir les mettre en vente en utilisant la plateforme Amazon, que ce soit sur une version numérique ou sur une version papier, on a cette possibilité-là. Eh ben, j'utilise cette fonctionnalité de Amazon KDP pour pouvoir bien faire ces livres. Et donc j'ai décidé de commencer par ce produit, car il me semblait répondre vraiment à un besoin. Il y a un vrai manque de pouvoir partager pas mal de connaissances. Tu l'as compris, l'idée n'est pas tant financier, c'est surtout être dans une logique de partage de connaissances, encore une fois, et là décider cette fois-ci à nos jeunes bambins. Je m'excuse par avance de la qualité du son, j'ai oublié l'adaptateur. Pourquoi je t'en parle? Tout simplement parce que j'aimerais avoir ton avis. Ton avis, que tu me dises des conseils, des critiques, des remarques sur les sujets, sur ce que tu en penses, et ce qui manquerait, ce qu'il faudra ajouter, ainsi de suite. J'avais fait un sondage sur les différents thèmes. Alors j'ai dit, est-ce que vous souhaitez qu'on parle un peu plus de gestion financière pour que les enfants puissent s'initier un petit peu à une bonne gestion de ses finances. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de parler, ils ne vont pas passer un master d'économie, bien sûr, mais juste avoir quelques petites morales qu'on peut retrouver d'ailleurs, même dans les fables de La Fontaine. Dans les fables de La Fontaine, comme par exemple La Cigale et la Fourmi ou d'autres, la morale, elle est également sur la gestion de son temps, gestion du travail, gestion de ses efforts, gestion de ses finances. Ok, donc là c'est un peu c'est la même idée, sans être dans des fables. Là, en gros, le format c'est une page de texte, un dessin, c'est designé par un spécialiste en graphique pour livres d'enfants. Ok, tu as une vingtaine de pages comme ça, traitées selon les thèmes. Donc je te disais, il y avait plusieurs thèmes, il y avait la gestion financière, il y avait la partie également culture, ok, culture, c'est-à-dire un petit peu connaître, parce qu'il y a un vrai manque, surtout pour que ce soit les Maghrébins, soit même de manière générale à l'Afrique, ainsi de suite. Il manque beaucoup d'ouvrages destinés aux enfants. On va parler un peu plus de notre histoire, de nos traditions, parfois même de simples faits historiques qui ne sont pas étudiés, qui ne sont pas traités, qui sont grandement méconnus. Et donc l'idée ce serait de parler de tout ça sur les cultures. Certains explorateurs, certains conquérants, certains scientifiques, du monde musulman notamment, qui sont encore trop peu connus de nous et encore plus de la jeune génération. Ok, donc thème culture, thème gestion financière, thème qu'est-ce que j'avais comme d'autres thèmes, développement personnel et voilà. Donc il y avait comme ça 4-5 thèmes. Donc le tout premier livre qu'on a déjà écrit, pas encore designé, c'est prévu pour cet été. Le premier, c'est la gestion financière. Enseigner aux enfants, si tu veux, quelle est cette logique qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. Tu sais, le triptyque école, tu travailles bien à l'école, tu auras les diplômes. Tu auras un job, 9-17 heures, un bon job, tu vas travailler jusqu'à ta retraite, et à partir de là, tu toucheras une retraite jusqu'à la fin de tes jours, sans travailler. Ce modèle-là est complètement en train d'être bouleversé, être remis en cause avec la mondialisation, avec l'ère numérique, avec les crises économiques aujourd'hui. Malheureusement, on est confronté avec l'évolution de la démographie. Pour rappeler, en 1950, il y avait à peu près 6 actifs pour un retraité. Il y avait 6 personnes qui bossaient pour un seul retraité. D'accord ? Actuellement, on est à peu près à 3 actifs pour un retraité. En 2040, comme il y a un vieillissement de la population, c'est pas pour rien qu'on fait appel à l'immigration, contrairement à ce que l'on croit. Je ferme la parenthèse. 2040, il prévoit, c'est chiffré, c'est officiel,
2040, il prévoit 1,7 actifs pour un retraité. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas 2 personnes qui vont travailler pour une retraite. Tu l'as compris? La retraite, notre retraite en tout cas, pour notre génération, elle est très très aléatoire. Okay, donc tout ça fait dire que il faut être dans un autre modèle, que beaucoup ont compris, et malheureusement beaucoup également n'ont pas compris. Donc il faut l'enseigner à nos enfants pour qu'ils puissent être prêts, comprendre qu'il faut développer des sources de revenus à côté de son travail. Ça n'empêche pas bien sûr d'avoir un diplôme, d'avoir un job fixe, mais essayer de développer tout ça à côté pour pouvoir ne pas dépendre juste d'un système qui est en train d'être voilà, débordé, caduque, ainsi de suite. Ok, donc ça c'est le premier bouquin, gestion financière. Il y en aura d'autres hein, bien sûr sur ce thème. Deuxième, c'est concernant le développement personnel, le bonheur. Aujourd'hui, on est une société, je sais que ce terme est compliqué à définir, qui est très subjectif, chacun ses critères, mais je pense qu'on peut s'accorder sur quelques points. Aujourd'hui, la société de consommation nous fait voilà, comprendre que plus tu travailles, plus tu es épanoui, plus tu vas te récompenser en t'achetant des biens inutiles pour impressionner les autres, qui de toute façon vont pas t'apprécier pour autant. Tout ce travail, tout cet argent gaspillé, d'un point de vue écologique déjà c'est une problématique, d'un point de vue personnel ça te procure pas énormément de plaisir en réalité sur du long terme, parce que voilà tu as de nouveaux désirs, besoin de racheter de nouveaux produits, ainsi de suite, et du coup on est dans une société qui voilà qui consomme, qui coupe les liens de plus en plus, les liens personnels, et qui est finalement en quête totale d'épanouissement, de plaisir, de bonheur, ainsi de suite. Ok. Donc du coup, nous, à travers ce livre Bonheur, expliquer que déjà être c'est plus important que avoir, être avec ses proches, être avec passer plus de temps avec son entourage, être plus dans la nature, parce que c'est prouvé scientifiquement que ça détend, et pas forcément voilà juste vivre constamment entouré de béton, et voilà, et être plutôt que paraître aussi avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est un sujet, autant nous qui n'avons pas, notre génération qui n'a pas forcément grandi avec les réseaux sociaux, on peut, et encore pas toujours, avoir une certaine distance. La jeune génération qui va grandir avec ça l'a pas forcément, donc du coup c'est extrêmement important voilà, de leur inculquer tous ces sujets-là tout simplement. Donc un livret, un bouquin en tout à peu près à chaque fois les livrets ont le même format de 40 pages, 20 pages, 20 doubles pages pour développer le sujet, et à chaque fois accompagné d'une grande illustration. Donc dans chaque double page un texte, à peu près une centaine de mots et une grande illustration, pour que ce soit voilà facile à lire, à digérer pour des enfants à partir de 6 ans, avec toujours à la fin des jeux, des petits labyrinthes, des petits exercices, tout ça pour que ce soit assez ludique. Donc ça c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, là on va rentrer un peu plus sur la culture, tradition dont je vous ai parlé en introduction. C'est les 10 plus grands scientifiques du monde musulman, qui sont totalement méconnus, voire très peu connus malheureusement, comme Ibn Khaldoun, comme l'explorateur Ibn Battuta, qu'on nous a pas appris à l'école. On nous apprend beaucoup Christophe Colomb, Marco Polo et ainsi de suite. Mais Ibn Battuta a aussi un vrai héritage, parce qu'en plus de ça, il a écrit un livre très ancien où on a la possibilité de lire et d'accéder à certaines descriptions, notamment de l'Afrique. Il a vraiment fait un très grand séjour, en passant bien sûr par la Mecque et en passant par l'Asie, l'Afrique, ainsi de suite. Donc voilà, Ibn Khaldoun, Ibn Battuta, Ibn Sina, ils sont très nombreux. On en a difficilement sélectionné 10 pour pouvoir te les présenter, toujours dans le même format, double page, un texte assez court, ok, et une belle illustration, une grande illustration qui est d'ailleurs en cours de réalisation, ok. Ensuite, quatrième bouquin, les 10 plus belles mosquées au monde. Alors l'idée, c'est clair que le choix était très très compliqué de pouvoir sélectionner ces 10 plus belles mosquées. L'idée c'était de mettre en avant en fait les différentes civilisations qui ont marqué un petit peu l'histoire et le monde musulman, et comme je vous le disais
selon moi, les mosquées, ça ressemble un petit peu, c'est un héritage finalement de ces civilisations. C'était de parler, on a plutôt sélectionné en fait des différentes civilisations et pris voilà une certaines mosquées qui sont donc très chargées d'histoire. On a par exemple, pour l'Empire ottoman, on a sélectionné Sultan Ahmed, la mosquée à Istanbul. L'idée, c'est vraiment de sélectionner un peu ces civilisations pour pouvoir les mettre en avant et pouvoir voilà, connaître ces différentes civilisations du monde musulman et ce qu'ils ont laissé en héritage. Voilà pour le 4e livre. Et enfin, 5e et dernier livre, les 10 merveilles du monde musulman. Alors ici, il était question cette fois-ci de ne pas parler de mosquées, mais d'édifices. Des édifices qui ont pareil, été construits, qui ont marqué leur temps et qui ont été pareil un héritage de civilisation, sans pour autant, bien entendu, que ce soit des mosquées cette fois-ci. Par exemple, Samarcande. L'Ouzbékistan a été donc pendant longtemps une référence mondiale. Ça a été l'objet. Donc ça fait partie de ce livre. Ça permet comme ça de présenter historiquement et voilà géographiquement cette place. Puis il y a également parmi les autres places importantes l'Empire ottoman avec cette fois-ci Hagia Sophia, donc on va dire la basilique Sainte-Sophie. On a fait un petit clin d'œil aussi au Maghreb avec la Casbah d'Alger qui est également classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que l'université Hafez de Qarawin qui est également classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, on a essayé de mettre plusieurs sites, plusieurs édifices, hein, comme également l'Alhambra en Andalousie, pareil, pour pouvoir présenter ces sites et dont on doit être fier également et dont malheureusement on nous parle très très peu. Voilà, donc c'est les 5 livres que je vous propose, sur lesquels on a travaillé cet été et qui sortiront, qui sont les premiers qui sortiront une fois qu'on aura terminé le design, on a terminé la partie écriture. Dis-moi ce que tu en penses. Je te donnerai un peu plus de détails en description parce que j'ai pas tous les sites en tête. Moi, quel est ton avis? Ce qui mériterait d'être présent ou pas, et même si tu veux aller même au-delà, si tu veux participer à sentiment de la correction ou autre, si tu as une connaissance ou des compétences particulières, n'hésite pas, je t'indiquerai mon adresse email et on pourra échanger à ce sujet. J'espère en tout cas que ce projet te plaira, n'hésite pas à me donner ton avis et je te dis à bientôt. Bisous et kiff, ciao ciao.